Je devrais avoir un peu de calme et je vais en profiter pour faire un point sur ce début d'année pour le moins chaotique. J'ai une coupure d'électricité aussi, mais suffisamment de lumière normalement pour tourner ça. 2025, ça avait bien commencé. J'avais pas mal de projets sur lesquels je travaillais. Les objectifs étaient assez excitants et c'était le cas pour les premiers jours. Le jour 1 et 2. Le 3, on a tourné avec Ralph le premier épisode de notre podcast. C'était sympa, il est sorti. Je vous le mettrai en fin de vidéo là. Et le jour même, le 3 janvier donc, je suis assez content de ce tournage. Je sors gaiement acheter une pizza et des empanadas, pardon. Pour le soir, pour manger voilà, le soir. C'est là que les ennuis commencent. Le lendemain matin, je me réveille avec un mal de ventre, ma copine aussi, et c'est le début de l'intoxication alimentaire. Alors, moi, elle m'a pas foudroyé tout de suite, les premiers jours, en tout cas, je tenais la face, mon corps faisait même comme s'il n'y avait rien. Puis, ça a été... je me suis retrouvé plus bactère. Vraiment, ça m'a pas lâché et c'est des douleurs que j'ai pas eues depuis... alors, je ne sais combien de temps. C'est pas la première intoxication alimentaire de ma vie et ce qui est amusant, c'est que la première, du moins, dont je me souviens, c'était il y a exactement un an. Et quand je dis exactement un an, c'est que c'était le 3 janvier 2024. Le soir même, j'arrive à Istanbul, à quelque chose comme 23h, j'arrive dans la ville, donc je dépose mes affaires dans ma chambre et je vais acheter, on est en Turquie, donc je vais acheter un kebab avec du ayran, parce que j'aime le ayran. Même en France, je prends tout le temps ça, sauf qu'en fait en France, il vient d'Allemagne le ayran, avec un petit opercule. Là, ils nous en ont fait du artisanal, sorti en bouteille. Je soupçonne que ce soit le ayran, peut-être que c'était la viande aussi. L'un ou l'autre, quoi qu'il en soit. Ce repas m'a achevé. Le soir même, intoxication alimentaire, et puis pendant des jours, je me vide jusqu'à être faible, à plus pouvoir me déplacer. Rien envie de manger. Bref, j'ai eu, voilà, à un an d'intervalle exactement, une autre intoxication alimentaire là qui a mis plus de temps à passer, parce qu'elle a mis plus de temps à... j'ai mis plus de temps à l'accepter en fait, et à admettre qu'il y en avait une. Alors d'une manière générale, c'est un petit bout de maté que j'ai au fond de la gorge. Je vais le faire passer avec plus de maté, je pense. Voilà. D'une manière générale, je ne suis pas trop médicament. Quand je dis pas trop, c'est même pas du tout. Alors j'ai une santé qui fait que je peux me le permettre, peut-être, mais voilà, il y a un manque de confiance. J'ai quand même l'impression que c'est tout le temps pour que ça résout pas vraiment le problème et que soit ça le repousse, soit ça couvre les symptômes. Si mon corps a mal, il a quelque chose à me dire. Bon, bah là, il m'a parlé. Il avait très très mal. Et je regardais... j'essayais de me tenir à jour sur ce que j'avais, les différents symptômes. J'ai commencé à la fin à avoir un doute et à me demander s'il n'y avait pas des complications. Tellement ça durait et en fait mon état se détériorait au point que je n'avais même plus de force pour bouger. Il y a eu ce moment où je ne pouvais même plus bouger de mon lit. Ça a duré des jours. Ça m'a un peu miné, parce que au-delà de ne pas souvent être malade, j'ai une excellente santé à ce niveau-là, au niveau digestif, et je le sens. J'ai comme un sourire dans le ventre, quoi. Vraiment, je sens qu'il y a une partie de mon énergie qui vient de là, notamment grâce aux probiotiques de toutes sortes. Et aux ferments de toutes sortes.
Ici, je n'ai pas de très grande qualité, mais j'ai de la levure de bière, du yaourt aussi. On y reviendra parce qu'il faut que j'aille me chercher on va dire du yaourt de qualité, ce qui est vraiment pas commun ici. La plupart du yaourt en fait est industriel, avec plein d'ingrédients dedans. C'est des yaourts de merde qui en plus sont très chers. Il n'y a pas comme en France le yaourt avec deux ingrédients plus ou moins, c'est-à-dire du lait et des ferments. De quoi faire du yaourt. J'allais dire, c'est une autre question, pas tout à fait. C'est la santé de mes intestins que je suis là seulement en train de refaire. Ça a duré tout le début là, de l'année. Je n'en sortais pas. Au point même que j'ai dû annuler le 2e épisode qu'on devait faire avec Ralph, puisque c'était une semaine après. Et j'étais sûr qu'une semaine après, puisque moi je l'ai eu le jour même du premier épisode, quand on a tourné en tout cas le premier épisode, je me suis dit au bout d'une semaine ça va aller. Ça allait pas du tout. J'étais toujours extrêmement faible. Donc là j'ai vraiment eu l'expérience de ce que c'est que la mauvaise santé au niveau intestinal, digestif. Ça prend le pas sur beaucoup de... Je veux dire, ça a des conséquences. J'avais des douleurs, ça faisait des douleurs au dos. Je pense surtout au niveau de l'humeur que ça a attaqué aussi. C'est très important, cette zone-là. Et quand elle va pas bien, tout est déréglé. Donc j'arrivais, je ne faisais rien. Pour passer la douleur, il fallait que je me concentre sur quelque chose. Et la lecture, malheureusement, c'était pas suffisant. Enfin, les mots, comme ça, j'avais du mal à me concentrer dessus. C'était plus simple, en tout cas, de regarder des choses. Donc j'ai regardé beaucoup de films. Voilà, j'ai revu... je me suis rendu compte à quel point les Batman de Nolan étaient bien. Vraiment bien. Et qu'ils avaient bien vieilli aussi. Malcolm. J'ai pu revoir Malcolm dans l'ordre, sans coupure de pub. Ça, c'est la modernité. Ça, c'est les merveilles qu'on nous offre quand même. On peut binge-watch Malcolm. On n'est pas rationné à 3 épisodes par jour avec le coupure pub. Enfin bon, c'est super. Je me suis rendu compte que c'était sympa. Et surtout, ça me ramenait une ambiance un peu de classe moyenne américaine des années 90. Très douce. Et de Cassos. Donc voilà, mes derniers jours ressemblaient à ça. Je voudrais quand même faire un point sur ce qu'est une intoxication alimentaire. Bon, c'est une espèce de bactérie très violente qui a rien à faire là. Quand on voyage, on en connaît souvent. Alors, pas forcément dans ces zones-là. Honnêtement, l'Argentine, la dernière fois que je suis venu, par exemple, j'ai eu aucun problème. Et en général, il n'y a pas de problème. Là, peut-être que je l'ai cherché aussi. Ça m'apprendra à prendre une pizza de merde. De toute façon, c'était même pas de la qualité. C'était vraiment du fast-food. J'aurais pas vraiment dû le faire, mais c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression, qui est rare en France. En tout cas, bon, moi, où que j'ai mangé, et j'ai mangé dans des endroits sans doute les pires de France, j'ai pas eu de problème. Il y avait quand même cette légende urbaine. Je me souviens quand on était plus jeune et qu'on allait au kebab, il y en avait toujours un qui arrivait à... Je sais pas si c'était juste pour faire rire les autres, parce que ça me paraît improbable, mais à passer la journée aux toilettes le lendemain. Mais c'était quasi systématique. Et c'était au kebab, c'est pas quand on sortait du McDo, parce qu'en fait, le McDo, il n'y a aucun risque quasiment. Les steaks sont surcuits pour que... Enfin, tout est fait, en général, en France, ceux qui font ça dans les règles, tout est fait pour éviter l'intoxication alimentaire. Parce que c'est très grave. Et donc, ces amis qui disaient « Ouais, je passais la journée aux chiottes, ça m'a retourné le bide, machin ». Eux, c'était toujours après le kebab. Je sais pas s'ils disent vrai. S'ils avaient vraiment, parce que c'est une intoxication alimentaire dont ils parlent. Est-ce qu'ils avaient vraiment une intoxication alimentaire? Ce que je peux vous dire, pour
parce que je suis diplômé en fait là-dedans. J'ai le diplôme HACCP, qui est ceux qui s'occupent de l'hygiène dans la restauration en France. Et Dieu sait que c'est sévère et psychorigide. Je connais toutes ces règles. HACCP. C'est rigide au point de mettre des tonnes de nourriture et de viande à la poubelle. Parce que en fait, on donne des dates qui sont très très limites pour ne pas prendre le moindre risque. Ces espèces de bureaucrates qui font ces règles et qui prennent pas du tout compte de la réalité de la restauration. Donc les restaurateurs sont plus ou moins obligés de frauder ces règles un petit peu. Sans forcément qu'il y ait des rats morts dans la cuisine, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, sur telle viande, on va lui rajouter 2 jours. Honnêtement, ils sont larges, parce que je connais les règles et je sais aussi ce que c'est que de manger du hors DLC. DLC, c'est pour date limite de consommation. C'est très court. Dès que vous préparez quelque chose, ça peut pas rester dans les frigos plus de, je sais pas quoi, 1 ou 2 jours, quelque chose comme ça. Donc tout ça est très court, ça fait beaucoup de gaspillage, et moi le gaspillage ça faisait que je ramenais beaucoup de nourriture à la maison. Et donc par conséquent, toute la nourriture, puisque c'était la politique du restaurant, on ne pouvait pas emmener de nourriture qui soit saine, c'est normal, elle allait être utilisée pour le restaurant, mais celle qui doit être jetée, alors on n'a pas le droit non plus de l'emmener, hein, officiellement c'est pareil parce que c'est hors DLC, donc c'est censé être impropre à la consommation, c'est pas du tout impropre à la consommation, hein. C'est pour ça que les gens fouillent dans les poubelles des restaurants et trouvent des trucs qui sont tout à fait corrects. Je sais plus s'ils mettent du produit ou pas, mais en tout cas ils sont responsables de ça et ils sont pas du tout censés faire fuiter ces produits. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de solution à ça parce que à partir du moment où c'est considéré impropre à la consommation, on peut même pas le donner au SDF. En fait, il faut juste frauder, il faut être dans le resto, savoir que oui, cette viande elle a un jour de trop et frauder. Et pour vous dire, j'ai même ces viandes-là ou ces produits, je les ai même gardés longtemps dans mon frigo, tout ça, ça m'a jamais posé problème. Et même vous, à la maison, voilà, ça peut arriver, je sais pas quoi, il y a un plat qu'on mange, on s'endort, et puis on a oublié de le mettre au frigo, on peut le manger le lendemain, il n'y a quasi pas de risque quoi, en faisant réchauffer. Tout ça pour dire que cette intoxication alimentaire, elle a été cherchée, quoi. Pour tomber sur une bactérie comme ça, il faut vraiment qu'il l'ait voulu. Il faut vraiment qu'il ait fait des grosses économies sur ma gueule. Et mon début d'année. Donc là, je suis en train de me remettre. Et en train de remanger à peu près correctement. J'ai perdu du poids. Voilà, ça m'a embêté. J'avais une bonne forme. En témoigne le podcast qu'on a fait avec Ralph. Tout allait bien, j'étais en forme physiquement. J'étais vif, j'avais plein d'inspiration. À la préparation du podcast, je suis retombé sur des lectures. Ça m'a inspiré vraiment à faire plein de vidéos. Cette maladie, elle m'a un peu coupé dans mon élan. Alors là, je le retrouve, hein, évidemment, mais forcément qu'une semaine, ça casse un peu là-dedans. Et donc voilà le point. Le point sanitaire, intoxication alimentaire. Je suis heureux d'en revenir. Je suis quand même très content. Donc on va pouvoir continuer tout ça. L'épisode 2, on va se le tourner cette semaine avec Ralph. Là, on est mercredi. En fin de semaine, on se le tourne et puis on le sort là, en fin de semaine. En même temps que ce vlog, moi, il va s'agir de retrouver pas juste du poids, mais de la force aussi. Parce que j'ai maigri, mais j'ai aussi
Je suis plus fébrile qu'avant dans les entraînements que je fais. C'est très agaçant, c'est très frustrant. Je suis allé à la salle ce matin pour faire de la, je ne veux pas dire de la rééducation, là, ça fait de la peine, mais des séances de reprise. C'est frustrant parce que je suis fatigué au bout de vraiment pas grand-chose. Mais donc c'est le plan là, remanger, se refaire une paroi intestinale correcte avec notamment dans les produits fermentés. Donc je disais que j'avais de la levure de bière, mais pour les yaourts qui sont explosés ici, il y a une alternative que j'avais découvert par hasard en fait, un supermarché russe dans lequel j'étais allé, et au fond de ce supermarché il y avait des frigos avec des produits laitiers que eux seuls avaient. En fait, je voyais pas d'équivalent. C'est des bouteilles avec juste des étiquettes que eux ont mis, voilà, un code barre, et qui indique ce que c'est, notamment du kéfir. Donc je vais aller acheter ça. Je vais retourner dans ce magasin et aller acheter ça. J'y étais allé une première fois là, mais j'avais pas de cash et ils prenaient que le cash. J'ai posé la question quand même aux vendeurs, comment ça se fait qu'ils ont ça, et que, je veux dire, on trouve pas ailleurs de bons produits laitiers, enfin de produits laitiers qui soient pas des merdes industrielles, en plus souvent sucrées ou aromatisées. Et ils disaient, ouais, ils travaillent directement avec un producteur, et ce producteur leur fait du kéfir que à eux, en gros. Donc c'est bien. C'est un des mauvais côtés qu'a Buenos Aires. On aura le temps d'en parler, évidemment, de Buenos Aires. Là, je suis pas beaucoup sorti en ce début d'année. Mais, et puis, je vous fais la vidéo encore en intérieur, mais c'était pour faire un point un petit peu, pour nous documenter cette intoxication alimentaire. Mais la vie va pouvoir reprendre. Bon, il est temps de se remettre en forme après la maladie pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai maigri, donc il faut que je récupère de la masse, tout simplement. Ça va beaucoup jouer dans l'assiette, forcément côté nutrition, mais aussi niveau entraînement. Et là, on lit le deuxième point, c'est que la maladie m'a immobilisé pendant un moment, au point que c'était dur de faire n'importe quel effort. Je crois que j'ai déjà expliqué ça. Mais le moindre effort était une montagne. Donc j'en ai fait très peu. Et mon corps a perdu l'habitude des efforts. Par exemple, je marche moins, je fais moins de... je suis plus rapidement fatigué, on va dire, dans le sport. Pour vaincre ça, faut juste faire du sport plus intensément. Là, c'est bon, je me suis assez éloigné de la maladie pour que ce soit plus trop con de faire ça. Parce que même pendant en fait que j'étais malade, je voulais faire des séances comme d'habitude. J'avais du mal à accepter que la maladie m'affaiblisse. Et là, c'était con. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Il faut juste que mon corps reprenne goût à l'effort, entre guillemets, et sorte du cercle vicieux de... Il fait moins d'efforts, il est habitué à moins faire d'efforts, il crée moins d'énergie pour faire des efforts.
Donc là, c'est une pause que je m'octroie dans le travail sur... en ce moment, je suis sur la version finale de Paideia Focus qui devrait sortir là en février. Et donc surtout là-dessus que je travaille et ça me fait du bien même de faire une pause, là, faire du sport bien con, c'est ce qui va se passer parce que c'est ce dont j'ai besoin pour reprendre dans tous les cas. Et vu que c'est trop déprimant de juste faire beaucoup d'efforts, parce que ça va demander beaucoup d'efforts pour retrouver le niveau auquel j'étais, il faut que je vise un niveau au-dessus. Voilà. Un niveau au-dessus, au niveau en termes de force, d'esthétique et de cardio, de tout en fait. Pour ça, je commence dans la salle qui est juste derrière moi. Alors j'ai de la chance parce que dans l'appartement dans lequel je suis ici à Buenos Aires, il y a une salle de sport. Chose qui ne m'est jamais arrivée de ma vie, que dans mon immeuble, il y a une salle de sport. Parfois, j'ai été proche des salles de sport. Mais là, vraiment, c'est au 10e étage. Donc c'est sympa déjà parce qu'il y a une terrasse et une bonne vue. Regardez ça. Bon, c'est pas non plus une vue sur le côté le plus sympa de Buenos Aires, mais c'est agréable de le faire, d'avoir de l'air surtout. Et il y a un peu de matériel, en tout cas ça va me suffire pour les premières séances. Je dis pour les premières séances parce que je vais enchaîner sur l'inscription à la salle de lutte dans laquelle j'étais et la partie notamment salle de sport qu'ils ont là-bas. Alors ils n'ont pas beaucoup plus de matériel, mais pour moi, il y a de quoi faire plus d'efforts et des séances plus violentes que là, en fait. Je vais vous présenter. Ce qu'il y a, c'est bien simple. Un rack à haltères, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, entre rack à haltères, qui vont pas hyper loin, hein, c'est 25 kg, je crois, le maximum. Mais c'est déjà pas mal pour bien des exercices. Le banc et la machine à traction, là, qui n'est pas une machine d'ailleurs, mais le poste pour faire des tractions, ça devrait suffire pour le moment. Pour les premières séances, en tout cas cette semaine, je vais m'entraîner ici aussi intensément que je peux. En termes d'intensité, dans tous les cas, c'est pas très compliqué de l'atteindre, puisque les dernières séances, quand je vous dis que j'ai perdu et que je me suis affaibli, j'ai réussi à me faire des courbatures avec des pompes, des courbatures très violentes. Avec pourtant, combien? Peut-être une centaine de pompes, vraiment pas grand-chose. Des séries plutôt longues, mais voilà, et pareil avec des squats. Des squats à rien du tout. Hein. Vraiment, je repars de loin. Donc c'est pour ça que là, ça va suffire. Et ouais, je suis plutôt excité en tout cas de reconquérir le niveau d'avant et surtout de monter après. Et ça va évidemment jouer dans l'assiette. Et dans l'assiette, j'ai pris ce qu'il fallait. Bon, ça va être des séances ingrates là qui m'attendent. Au niveau de l'ego, en tout cas, là il y a une série de ventractions, elle m'a mis mal, relativement mal. En fait, je vais devoir passer par là. Ça va être la voie pour que les efforts deviennent agréables, nécessaires presque. C'est vraiment se forcer sur les premières. Idéalement, se forcer sur toutes en fait. Quand on arrête de forcer, c'est là qu'on stagne. C'est pas tout de suite que je vais redevenir à l'aise, mais disons qu'à un moment, le niveau de difficulté que j'aurai sera plus gratifiant que ce niveau-là qui est frustrant en fait. Mais d'ailleurs, c'est peut-être un des désavantages qu'il y a à la musculation, c'est qu'on n'est pas poussé par l'extérieur. Là, en gros, il faut que je me fasse violence, ce qui est moins le cas. Par exemple, je vais reprendre le grappling. Je sais que quand dans une séance de grappling et surtout pendant les sparring, on s'oublie complètement. C'est pas à nous de nous pousser, ça se fait naturellement parce qu'en fait on veut pas
on veut pas taper. Et pour pas taper, il faut tout donner. Alors que là, c'est juste... c'est plus indépendant, on va dire. Et du coup, quand on a perdu l'habitude et le goût, je peux pas dire que je les ai perdus, hein, là c'est une bonne séance. Mais ça demande des efforts de se remettre dans le bain. C'est quand même un super exercice, traction. Pour le haut du corps, en tout cas. Traction et dips, ça a été vraiment la base de mes entraînements. Je dirais ces dernières années, presque. Ouais. Je suis quasiment pas allé à la salle. Ce qui est bien, c'est que je peux alterner des périodes où j'y vais et j'y vais pas. Je sais que par exemple, en Turquie, pendant un mois, j'étais allé à la salle. Quand je suis à Paris, souvent j'y vais avec des amis qui m'invitent. Mais vu que ma base c'est toujours traction, dips, je peux rester constant et pas perdre parce que je peux m'entraîner plusieurs fois par semaine dans des parcs, toujours aux alentours. Peu importe où je suis, quasiment, il y a toujours des parcs, ici particulièrement. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis entraîné, très majoritairement ici, avant d'arriver dans cet appart qui est plutôt cool. J'étais dans des apparts moins cool et sans salle de sport. Donc j'allais m'entraîner dehors et c'est vraiment une bonne base. Là, je vais rajouter d'autres exercices avec des poids libres par exemple. Mais je sais que si je quitte la salle, c'est pas grave. Parce que la base des exercices traction, dips et squat pour le bas, ce qui est un peu léger parce qu'au poids du corps, c'est un peu léger. C'est une base en tout cas qui est suffisante et qu'on peut retrouver un petit peu partout. C'est pour ça que là, je l'entraîne aussi. Et en fait, même quand je vais rejoindre la salle du club de lutte où je disais il y a plus de matériel, c'est juste du matériel pour me lester sur ces exercices-là. Ce que je vais utiliser en tout cas grandement. Et sinon les kettlebells aussi. Ça peut-être que si je devais avoir un accessoire, ce serait les kettlebells pour pouvoir lester les squats par exemple, tout lester, faire des exercices aussi pour les épaules, les élévations latérales. C'est un truc là que je vais faire avec les haltères mais que je pourrais faire avec une kettlebell. En fait, avec une kettlebell, je pourrais tout faire. Et pour ça, il me faudrait... soit je les trouve dans les salles comme ça, soit il me faudrait être sédentaire à partir du moment où je m'installe quelque part. Je peux en acheter une, c'est pas un problème. Mais là, en ce moment, je bouge trop pour faire ce genre d'achat. Donc voilà, pour les exercices, on reste sur des choses assez simples comme ça. Et pour autant, j'essaye de me faire violence. De me faire violence sur ces exercices, ce qui suffit pour développer un physique esthétique, ça sans doute, pas énorme, en tout cas pas sur toutes les portions, hein. C'est sûr qu'il faut les physiques de bodybuilder, ils se font à la salle de sport. Mais en tout cas, ouais, un physique assez esthétique et puis qui serve. Là, je veux pas que ça rentre en contradiction avec la lutte, par exemple. J'ai envie de prendre encore un peu de poids et je pense que je peux prendre encore un peu de poids sans que ce soit un problème pour la lutte. Mais l'habitude de tracter, de porter mon corps, je pense que c'est assez compatible avec les sports de préhension où on doit déplacer le corps de quelqu'un d'autre. À peu près, quoi. En tout cas, je crée pas de gros déséquilibres. Du coup, la première partie de séance, c'est les tractions. Mon grip est plus habitué, je me concentre dessus, sur avoir une bonne prise. Et il y a une différence, hein. Vous pouvez essayer dans les tractions en se concentrant sur le grip ou sinon en mettant, si la tension est dispersée, comment dire, le grip va être moins conscient
et on l'exerce moins, je pense. En tout cas, moi-même, la peau est moins exercée puisque elle est partie. Ça devait être de la corne de mes entraînements d'avant, d'il y a quelques semaines, juste avant que je tombe malade, qui a cru bon de partir. Et il y en a une nouvelle qui va se former avec l'habitude. J'utilise pas de magnésie pourtant. Justement, c'est évidemment plus simple avec la magnésie, mais je travaille le grip sans. Du coup, je vais terminer les tractions et faire un peu de curl pour histoire d'achever les bras. En tout cas, cette prise-là, et je me réserve demain l'autre partie, on va dire. Le push, si ça c'était le pull. On arrive tranquillement à la fin de la séance. Il me reste une dernière série et des étirements, chose que je ne faisais pas avant et que j'ai intégré il y a quelques mois, je dirais, depuis cet été. Respiration, étirement, des choses comme ça un peu annexes, mais qui jouent, je pense. Donc ça, c'était pour la partie entraînement. On continuera demain, sans doute, au prochain vlog, au prochain de ces docs qui recommence. Là, je mettrai du contexte pour ceux qui se posent la question. Je n'ai pas mis beaucoup, j'ai été brutalement à Buenos Aires. Vous allez tout comprendre dans les prochains. Donc oui, ça c'était pour la partie entraînement. Il y a un gros segment qui va rester, c'est la partie nutrition, comme je le disais tout à l'heure. Alors, avec une particularité ici, c'est que je n'ai pas de complément alimentaire. J'en avais qui étaient très bien, ceux de Broadway, là, ils remplissaient tous mes besoins en fait. C'est la base, hein, mais c'est vraiment ce qu'il me fallait quand j'étais en France. Je n'ai pas ramené dans les bagages, faute de place. Et il se trouve qu'ici, les compléments alimentaires sont de mauvaise qualité et chers. C'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, mais je suis allé dans une boutique de compléments alimentaires, c'était toujours les pires formes possibles, les moins chères, limite toxiques et pas intéressantes. Même pour celles qui étaient normales, la créatine ou quoi, c'est hors de prix. Donc, je me suis rabattu sur la base en fait, qui est une bonne alimentation, ce que j'avais jamais quitté, hein, mais on va accentuer ça. Et je vais avoir donc des équivalents, sans forcément les doses que je pourrais avoir avec des compléments alimentaires, mais en bonne dose, en ayant des bons ingrédients. Notamment là, avant la séance par exemple, j'ai pris donc du maté, ça, je consomme toujours une source de caféine. Il se trouve que ici, ma préférée c'est le maté, c'est la spécialité aussi ici. Et donc du maté bio que j'ai trouvé, parce qu'il se trouve comme le thé en fait, que sinon c'est un peu blindé de pesticides. Celui que je consomme en France, il est bio aussi, mais il est hors de prix. Ici, vraiment pas. Le demi-kilo, il est à 3 €, quelque chose comme ça. Par contre, il est moins bon. Je sais pas pourquoi le bio est moins bon que les autres. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est ce qui m'accompagne là pour la séance, ma source de caféine. Du bon sel aussi. J'ai acheté un paquet de bon sel. Parce que sinon, ici, c'est vraiment du sel industriel dégueulasse, de très mauvaise qualité. Donc ça aussi, je l'ai trouvé en boutique bio. Et sinon, chez le primeur, de la pastèque. Je mange de la pastèque quasiment tous les jours, ça ne coûte rien ici. Au kilo, ça doit être 60 centimes le kilo, quelque chose comme ça. Et il se trouve que c'est une bonne source de citrulline. Au-delà de ses effets pour la congestion, parce que c'est beaucoup ce qu'on va retrouver en fait dans les pré-workouts, la citrulline. Faut pas que je tarde moi. Mais c'est beaucoup ce qu'on va retrouver dans les pré-workouts, notamment pour la congestion, mais aussi d'une manière générale pour une bonne circulation sanguine. Donc je vais en retrouver évidemment en plus petite quantité dans de la pastèque, à moins que je mange une pastèque entière, ce qui n'est pas une bonne idée.
que si je me complémentais en citrulline ou avec un pré-workout. Mais c'est bien, moi ça me convient en tout cas pour ici. Donc ça c'est les 3 choses que j'ai consommées avant la séance. Parfois je prends du miel aussi. Pareil, le miel c'est un truc qui coûte pas grand chose ici et qui est très riche au niveau nutritionnel. Je vais faire ma série et on parlera plus tard de l'aspect boucherie. Parce que c'est là qu'on retrouve toute la richesse nutritionnelle possible. Alors pour continuer sur l'aspect nutritif dont je parlais tout à l'heure, on se retrouve en cuisine avec ce que je suis allé chercher chez le boucher. Comme je vous le disais, les suppléments sont pas bon marché, de mauvaise qualité. Donc, par exemple, pour ce qui est du collagène, je reviens à la base avec ce que je consommais même avant le collagène, qui sont de l'os, des articulations. Là, ils appellent ça cartilage, sûrement, parce que c'est cartilago en espagnol. Et ces morceaux sont particulièrement propices à faire du bouillon d'os, qui sera donc mon substitut au collagène. Je vais en faire 1 par semaine de bouillon d'os. Lorsque j'étais malade, j'en avais déjà fait 1. Je vous en mets des images là, c'est un beau bouillon d'os grâce à ces morceaux. J'ai dû en boire une toute petite tasse, tout au plus. Parce que j'étais vraiment dégoûté de tout en fait. Je pouvais rien avaler. Et ça particulièrement, ça a un aspect gras, ça ne l'est pas. En tout cas, la couche de graisse, elle est au-dessus. Ça, évidemment que c'est de la matière grasse animale. Le reste, c'est du collagène. Sous la langue, ça donne une impression de graisse. Je voulais rien avaler à ce moment-là. Je vais me venger. Celui-là, je vais le faire et puis je vais en consommer régulièrement pour plein de raisons. Mais notamment pour anticiper la reprise du grappling, qui est parfois un peu violent comme sport avec les articulations, mais aussi en fait avec les entraînements que je vais faire, a priori, il devrait être violent avec les articulations. Donc on va anticiper avec ça. Pour avoir l'équivalent en collagène de ce qu'on peut avoir, je sais pas, quand j'ai un pot de collagène par exemple ou un sachet, je peux mettre jusqu'à 30 grammes si j'ai vraiment besoin de collagène. Je ne sais pas si j'arriverai à autant de collagène avec ça. Par contre, je pense qu'il est très assimilable. C'est toujours une bonne chose en fait d'avoir du bouillon d'os. Et ça permet aussi de faire cuire dedans, et ça c'est merveilleux, de faire cuire des pommes de terre par exemple. Ou autres légumes. Ça rend le légume très bon et nutritivement c'est très intéressant. Très digeste aussi, c'est intéressant pour le système digestif, le bouillon d'os. Donc voilà, j'ai du cartilage que j'ai récupéré chez le boucher. Là, ce que j'aime bien, c'est que les morceaux sont riches en collagène et ils le font payer. Pas grand-chose, hein, mais on n'embête pas le boucher à lui demander de découper des articulations alors qu'il est en train de faire son travail. Bon, il fait ça pour notamment nous fidéliser ou nous faire plaisir, mais je préfère toujours quand il y a un prix. Là, il est très bas, c'est 90 centimes, mais au moins c'est déjà découpé, c'est dans son travail. Sinon, du bœuf normal, du roast beef, c'est-à-dire du muscle pour faire du muscle. Ça, j'en ai un peu aussi. Et après, plutôt pour le soir, en tout cas en termes de protéines, de temps en temps, de la poitrine de poulet. C'est plus maigre et je préfère ça le soir. Pour finir, pour la richesse nutritionnelle qui va compenser bien, c'est pas là pour compenser les suppléments, c'est les suppléments qui sont là pour compenser les manques dans la nourriture, mais en tout cas une bonne richesse au niveau de minéraux. Là, j'ai l'intérieur du poulet. Alors, il m'a dit qu'il y avait le cœur, et j'imagine qu'il y a aussi le foie. Corazón, en espagnol, le cœur. Hígado, le foie. C'est des mots que je connais maintenant, surtout pour cœur et foie de bœuf.
c'est ce que je vais consommer aussi à côté. Alors eux l'ont pas, cette boucherie-là, mais j'en connais d'autres qui l'ont et j'y passerai. En tout cas, c'est à peu près tout pour ce qui est de la richesse nutritionnelle que je vais trouver là. Évidemment, il y a du vert à côté, il y a des légumes, beaucoup de tomates cerises, concombres, pommes de terre, épinards parfois dans les empanadas. Je mange ça, je le cite pas parce que en termes de richesse nutritionnelle, c'est très maigre à côté. Et c'est pas ça qui va faire le travail, mais ça fait toujours du bien. Je suis pas dans la carnivore diet pure, loin de là. Et je vais régler cette histoire de kéfir que je vais aller chercher chez les Russes. Et on devrait être à peu près bon pour retrouver une forme physique au top. On se retrouve donc sur le canapé de la défaite pour conclure cette vidéo. Quelques points que je voulais aborder aussi. L'épisode avec Ralph, la cartouche. Le premier podcast qu'on a fait, il a été bien reçu. J'ai eu de bons retours dessus, j'étais assez content. On en a fait un deuxième qui a été retardé par rapport à ma maladie. En fait, j'étais incapable de rien. Incapable de même bouger. Enfin bon, je vous ai décrit, c'était catastrophique. Je pouvais donc pas faire le podcast. On l'a finalement fait il y a quelques jours. C'est plutôt bien passé. On a parlé de choses et d'autres, de rap notamment. Ça pourrait être intéressant de le réaborder puisque cet épisode ne sortira pas. C'est une galère technique en fait, un décalage de son. Et rien à faire, c'est Ralph là qui s'occupait du montage. C'était trop galère pour lui, donc on en tournera sans doute un cette semaine. Et il sortira sans doute cette semaine. C'est dommage parce qu'il était pas mal. Il m'a donné des idées aussi. Mais là, il faut que je reste concentré sur le travail principal qui est Paideia Focus, qui doit sortir début février. J'ai demandé à ceux qui avaient terminé la première version du programme des retours, parce que je peux voir en fait sur le site qui a terminé la première version du programme. Je suis assez content parce que la majorité est allée au bout. On m'avait dit que généralement c'était pas le cas, que les gens ouvraient même pas ce genre de programme. Ça n'a pas été le cas. En fait, il y en a pas mal qui l'ont terminé. Je leur ai demandé des retours. Alors il y en a dont j'avais déjà les retours parce qu'on s'était eu en appel. D'autres dont j'ai eu le retour hier, c'est très positif. C'est vraiment bien parce que ça leur a été visiblement d'une aide précieuse. Donc je récupère ça comme témoignage aussi. Il me faut des témoignages en fait pour faire le lancement de la prochaine version. Et là, je parle de ça pour l'aspect vente. J'ai pas particulièrement besoin de témoignages pour la construction. Ça, je suis en train de le faire. Et ça se passe plutôt bien. Ça avance aussi. Je vous en parlerai, je pense, dans les prochains épisodes. Dans les prochains docs, comme ça. Et donc ouais, ça va être ça la concentration. Ça, récupérer un physique, une vidéo que je vais faire depuis un moment sur une des deux chaînes principales, sur Novi Beograd, avec des belles images de Novi Beograd, et là j'ai retrouvé du texte. Je vous en parlerai aussi, Berdiaev, peut-être que je vous avais parlé de cet auteur. En tout cas, il a fait pas mal de critiques que je trouve justes, et certaines correspondent particulièrement au sujet. Ça peut paraître un petit peu abstrait là, parce que je vous ai pas encore parlé de la chose, mais on verra ça, on voit ça dans le prochain épisode. Je regarde si je dois aborder autre chose, mais je crois que tout sera la prochaine fois. Parce que là, ça entamerait des sujets sans les terminer. Ce n'est pas l'idée, donc voilà, cette vidéo qui documente mon état catastrophique, qui l'est de moins en moins. C'est bon là, on en sort. Mais voilà, un petit peu de transparence sur cet épisode infernal. Je vous dis à la semaine prochaine.
Ou à cette semaine d'ailleurs. En fin de semaine, on va voir. À bientôt.